Bonjour à tous et bienvenue dans cette première séance de yoga. Je suis Mimi, je suis professeure de yoga accréditée et je suis aussi youtubeuse beauté pour ceux qui me connaissent de mon autre chaîne Mimi Signature. Aujourd'hui, je vous propose une séance de yoga qui est une séance de yoga qui se veut accessible à tous, que vous ayez déjà fait du yoga ou que vous n'en ayez jamais fait, qui va vous permettre de vous reconnecter avec votre corps, de vous déposer et peut-être de relâcher les tensions qui peuvent survenir en ce moment dans une période un peu plus agitée. J'espère que cette séance vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de vous abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous. Je sors une vidéo yoga chaque semaine, chaque dimanche matin. Et puis bien évidemment, n'hésitez pas à partager cette séance si vous pensez qu'elle peut faire du bien à d'autres. Partagez-la en grand nombre. Allez passer une tenue confortable si vous en avez besoin et on se retrouve sur le tapis immédiatement. Pour commencer cette séance, on va s'installer confortablement, donc vous pouvez être assis en tailleur. Je vous conseille de plier une petite couverture et venir la déposer sur vos fesses ou d'avoir un coussin que vous pouvez déposer aussi sous vos fessiers de manière à surélever légèrement les hanches par rapport aux genoux. Je vous invite pour ce début de séance à venir vous centrer et à venir juste vous déposer dans l'instant présent. On va fermer les yeux, glisser une main sur le ventre, une main sur la poitrine. Et prendre quelques respirations pour revenir dans le ici et maintenant. Ici, vous pouvez sentir votre assise sur le sol. Vous pouvez sentir sous vos pieds peut-être le contact du tapis. Le dos droit érigé tel une montagne. Et juste vous déposer là. Et observer ce qui se passe. Peut-être que vous sentirez vos mains qui se lèvent à chaque inspire et qui s'abaissent à chaque expire. Et sentirez le souffle qui passe par le nez, descend dans la gorge et va se loger jusqu'au bout du ventre. Et à l'expire, le ventre qui se dégonfle, la poitrine qui s'abaisse. On va commencer par quelques respirations. À l'inspire, je gonfle le ventre, poumons, clavicule. Expire, ventre, poumons, clavicule. Inspire, ventre, poumons, clavicule. Expire, ventre, poumons, clavicule. Inspire, ventre, poumons, clavicule. Expire, le ventre se dégonfle, puis les poumons, puis les clavicules. Nous allons redéposer les mains sur les cuisses, réouvrir les yeux un instant. On peut fixer un point devant nous de manière à laisser le regard devenir net. Et on va commencer tout simplement en regardant vers notre épaule gauche. Abaisser légèrement le menton et respirer sur place. Sur l'expire, je vais laisser tomber ma tête vers l'avant en demi-cercle. Jusqu'à l'épaule droite, demi-cercle. J'inspire, épaule droite. Expire, laisse tomber ta tête en avant. Inspire, épaule gauche. Expire, on laisse à nouveau tomber la tête. On relâche complètement l'avant de la tête et j'inspire, épaule droite. Expire à nouveau, demi-cercle vers l'avant et si c'est disponible, je vais venir faire un tour de tête complet en arrière. Et à l'expire, laissez tomber la tête vers l'avant. Inspire. En arrière. Expire. Demi-cercle vers l'avant. Inspire. C'est le tour de tête complet. Et puis on va échanger le sens. En venant faire à nouveau un cercle complet, mais dans l'autre sens. Et expirez longuement vers l'avant et inspirez lorsque la tête est en arrière. Prenez le temps qu'il vous faut et ramenez la tête devant vous.
On va aller tranquillement échauffer aussi nos poignets. Ici, on va faire des petites rotations avec les mains dans un sens, bien conscient de ce qui se passe dans nos poignets, dans nos bras et dans nos mains, et dans l'autre sens. Des petits moulinets en fait. Et on va déposer nos paumes comme ça vers le ciel, les paumes de main, et tranquillement on va les plier le petit doigt vers le pouce. Puis j'ouvre le pouce, index, majeur, annulaire et l'auriculaire, le petit doigt. Donc on ouvre et on ferme. Juste question de réchauffer un peu les articulations des mains. Je vais aller déposer les mains de chaque côté à présent de mon tapis. Gardez le tronc bien au-dessus de vos hanches. On garde les deux fessiers donc bien ancrés sur le tapis, bien ancrés sur le sol, les deux bras ouverts de chaque côté. Et à l'inspire, je vais lever les mains vers le ciel. Expire, ramène les mains au cœur. Inspire, main vers le ciel. Expire de chaque côté. J'ouvre les bras, je redépose les mains. J'inspire, main vers le ciel. Expire, main vers le cœur. Inspire. Les mains se lèvent en prière vers le ciel. Expire, j'ouvre de chaque côté les bras du corps. Inspire à nouveau. On peut suivre du regard nos mains. Expire, main vers le cœur. Inspire, main vers le ciel. Expire, on ouvre de chaque côté. Ici, prochaine inspiration, je vais ramener mes deux mains vers le ciel. Et sur l'expire, je vais faire une torsion du côté gauche de mon corps. La main droite va venir se déposer à l'avant sur le genou et le bras gauche en arrière en tuteur. Peu importe le côté où vous allez commencer, c'est pas très important. L'important, c'est de le faire de chaque côté. Ici, on est dans une torsion, donc du côté gauche, et la tête est bien alignée avec la colonne à l'arrière. On va se déposer ici, abaisser le menton légèrement. Et si c'est disponible sur l'expiration, peut-être voir si on peut aller un petit peu plus loin dans la torsion, augmenter et aller un petit peu plus loin vers l'arrière. Prendre le temps de respirer dans la posture. On ramène à nouveau la tête à l'avant et les deux épaules. Ici, j'inspire, je ramène les mains vers le ciel en prière. Expire, je vais faire une torsion de l'autre côté, donc de mon côté droit. Le dos reste bien droit, on garde les deux fesses bien ancrées sur le sol ou sur le petit coussin ou sur le tapis. Et on prend le temps de respirer ici. On prend le temps de se déposer. Et à chaque expiration, on laisse partir les tensions, le lourd, le difficile. Et à l'inspire, je ramène ma tête à l'avant du tapis, vers moi, vers l'avant. Maintenant, on va passer en posture de la table ou posture du quadrupède. Si vous avez un coussin ou une couverture, vous pouvez la pousser. On va passer ici à quatre pattes. Posture de la table, ici les genoux sont largeur du bassin, les poignets sont sous les épaules. Et je vais engager mon nombril proche de ma colonne. En gros, je ne vais pas laisser partir mon ventre, je vais avoir une petite tension. Je vais engager légèrement mes abdominaux, ramener le nombril proche de la colonne vertébrale. Et je vais commencer tranquillement à dérouler la colonne à partir des fesses jusqu'en haut de la tête. Je fais un beau dos creux. Posture de la vache et posture du chat. Expire, j'enroule à partir des fesses jusqu'en haut de la tête. Je pousse entre mes omoplates, un beau dos rond. Inspire, déroule la colonne tranquillement à ton rythme. Expire, enroule la colonne tranquillement à partir des fesses jusqu'en haut du crâne. On pousse entre les omoplates. Et inspire, on déroule. On y va au son de sa respiration, à son propre rythme, quelques fois. Et on revient en posture neutre. Ici, je vais reculer d'abord ma jambe droite, pousser mon talon en arrière et venir étirer. Expire, ramène. Inspire, pousse les pieds
le pied, le talon gauche dans le sol et on ramène. Prochaine inspiration, je vais déposer mes gros orteils vis-à-vis l'un de l'autre, écarter les genoux, largeur du tapis et déposer mes fesses sur mes talons. Posture de l'enfant, Balasana. Les bras ici sont en extension à l'avant du tapis, les épaules éloignées des oreilles. Et je me dépose ici dans cette posture. Je peux venir rouler la tête un petit peu de gauche à droite. Faire comme un automassage. Puis ramener à nouveau. Les mains, on repasse à quatre pattes. On va venir ici travailler un petit peu l'extension sur le côté du corps. Donc ce qu'on va faire, on va faire un étirement du côté latéral. Je vais ramener le genou droit proche de ma main droite. Et je vais déposer mon coude droit à la place de ma main droite. Je vais utiliser ma main gauche et marcher les doigts de la main gauche vers l'avant, puis sur le côté droit du corps. Et respirer ici dans tout le côté gauche. Prendre le temps de se déposer dans la posture. Et si votre esprit vagabonde, va vers des pensées, ramenez-le juste vers votre souffle, vers l'instant présent. Expire, on va ramener les doigts de la main gauche. Je repasse à quatre pattes. On va faire la même chose de l'autre côté. Ici, je ramène le genou gauche proche de la main gauche et le coude gauche va se déposer à la place de la main gauche. La main droite va marcher, on va marcher les doigts de la main droite vers l'avant du tapis et sur le côté gauche du corps. Ça va faire un étirement de tout le côté droit. Les côtes s'ouvrent à droite, la hanche. On peut respirer ici, dans la posture, tranquillement. Et ramener la main tranquillement. Ok, à partir de là, on va se déposer les fesses sur les talons, ramener les mains au cœur. Inspire, on va se lever sur les genoux, lever les bras vers le ciel. Ici, engagez bien le nombril. Laissez pas partir le ventre en avant, ramenez le nombril proche de la colonne, engagez les fessiers, abaissez les épaules. On ouvre la poitrine vers le ciel, expire. Je vais redescendre en posture du quadrupède, les genoux largeur du bassin, donc en posture de la table. Et je vais faire dos creux, inspire, dos rond, expire. Je vais déposer mes mains à l'avant du tapis, un petit peu. Ici, mes mains sont comme des étoiles de mer bien ouvertes. Je répartis le poids de mon corps sur toutes mes mains. Je vais abaisser les fessiers et on va descendre en demi-planche basse. Ici, je pousse entre mes omoplates. Expire, je descends vers le sol. Soulève la jambe gauche, soulève la jambe droite pour libérer le bassin et le sacrum. Et à l'inspire, je vais lever la tête. Petit cobra. Expire, redescends. Inspire par le nez. Deuxième cobra. Expire. Redescends. Et le troisième cobra, si c'est disponible, on peut aller un petit peu plus haut ou on reste un peu plus bas en fonction de chacun. J'inspire, cobra. Expire, redescends. Orteil dans le sol. Je vais passer à quatre pattes et pousser. Poussez les fesses vers le ciel pour passer en chien tête en bas. Ici, dans la posture du chien tête en bas, les pieds sont largeur du bassin. Le sacrum est poussé vers le ciel. Le sacrum, c'est la plaque dure à l'arrière de votre bassin. Vous pouvez plier les genoux si les talons ne reposent pas sur le sol. Et poussez le bassin vers le ciel. Laissez tomber la tête complètement en avant. Et redéposez les talons proches du sol. Sur la prochaine inspiration, on va ramener le pied gauche à l'avant du tapis, entre les mains. Et déposer le genou droit sur le sol. Ici, on est en fente basse. Un peu comme un coureur là sur la ligne des JO qui s'apprête à partir.
Vous pouvez aussi déposer le dessus du pied. Au lieu d'avoir les orteils engagés à l'arrière, le dessus du pied droit va se déposer sur le tapis. Si vous avez mal au genou à l'arrière, tout simplement, vous pouvez venir plier votre tapis et doubler le tapis. Ou alors prendre une petite couverture et la déposer sous le genou. Ici, on est en posture donc de la fente basse. On va engager le périnée, engager le nombril proche de la colonne et on va inspirer, on va remonter. Inspire ici, imaginez que vous avez un ballon entre les bras. Une grosse bulle, une bulle de bien-être. Et on ouvre le cœur. On fait attention à ce que le genou reste au-dessus de la cheville. Et sur la prochaine expiration, je vais ramener mes mains dans le bas du dos ici. Je peux accrocher mes mains ou bien garder mes mains tout simplement ici, le long du corps, en fonction de ce qui est disponible pour vous aujourd'hui. Engagez bien le nombril proche de la colonne, élevez la tête si c'est disponible. Expire, dépose tes mains à l'avant du tapis. On va venir allonger la jambe gauche qui est à l'avant du tapis. Et on va pointer les orteils vers le ciel. À chaque expiration ici, on va laisser tomber peut-être le corps un peu plus bas. Et peut-être laisser tomber même la nuque. Expire, on va revenir à l'avant du tapis. Engager nos mains sur le sol fermement et reculer le pied gauche. On est en posture de la table à nouveau. Orteils dans le sol. Expire, on pousse les fesses vers le ciel, chien tête en bas. On va marcher notre chien, prendre le temps de venir relâcher la chaîne postérieure du corps. Et sur la prochaine expiration, je vais ramener cette fois-ci l'autre jambe à l'avant du tapis, donc la jambe droite. Le pied droit entre les mains. À l'avant du tapis, je dépose le genou gauche sur le sol et le dessus du pied s'engage. Prochaine inspiration, je relève vers le ciel, je remonte dans ma demi-fente, j'engage mes fessiers, j'engage mon périnée. Et j'ai comme une grosse boule que je tiens entre les mains ici. Imaginez que c'est une boule bénéfique pour vous. Vous pouvez y mettre ce que vous voulez à l'intérieur de ce ballon. Du bonheur, de la tendresse, de la sérénité. Abaissez les épaules. Expire, je descends mes bras et je les ramène dans le bas du dos. Ici, vous pouvez accrocher vos deux mains dans le bas du dos. Vous pouvez faire Sepana Mudra si vous êtes habitué à cette pratique, c'est-à-dire que ici les index pointent vers le sol. Ou vous pouvez juste déposer les bras le long du corps. Prochaine expire, on ramène les mains à l'avant du tapis et on va allonger la jambe droite, pointer les orteils vers le ciel et relâcher la tête. Prochaine expiration, ramenez vos mains à l'avant du tapis, reculez le pied droit. Et ici à nouveau, on va faire dos creux, dos rond. Laissez partir les tensions. Ramenez les orteils dans le sol. Expire, je vais pousser les fesses vers le ciel, chien tête en bas. Pour le chien tête en bas, n'hésitez pas à écarter les mains si c'est nécessaire pour avoir moins de tension au niveau des épaules. Ouvrez bien les doigts et pensez à faire une rétroversion du haut des bras. C'est-à-dire que imaginez que vos épaules et vos bras se tournent vers l'extérieur. Prochaine expire, je regarde l'avant du tapis et je vais marcher vers mes mains en flexion avant. Et je relâche complètement mon corps. Je relâche complètement le haut de mon corps. Expirez. Si vous ne pouvez pas déposer les mains sur le sol, ça n'a aucune importance. Pliez les genoux. Pliez, 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 pliez. Jusqu'à ce que le ventre se dépose sur les cuisses. Et on va attraper nos coudes. Plier les genoux complètement et se laisser bercer de gauche à droite. Relâchez la tête. Et revenez juste à votre respiration.
La flexion avant est excellente pour venir décompresser le système nerveux. Calmer le système nerveux. Prochaine inspire, je dépose les mains sur le tapis. On va venir en demi-flexion. Ici, les mains vont venir se déposer sur les cuisses. On remonte les mains sur les cuisses. Engagez le nombril proche de la colonne. Le dos est droit comme une planche. La colonne est droite. La tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. On rentre légèrement le menton. Expire, flexion avant. Je relâche complètement. Inspire, déroule la colonne, va main vers le ciel. Expire, main au cœur. Prochaine inspire, à nouveau main vers le ciel, expire, flexion avant, je dépose mes mains vers le sol. Inspire, demi-flexion, main sur les cuisses, expire, flexion avant, je dépose mes mains vers le sol ou sur le sol. Je peux plier les genoux ici. Inspire, je vais dérouler la colonne à partir des genoux, vertèbre par vertèbre, main vers le ciel. Expire, main au cœur. Prochaine, inspire à nouveau, main vers le ciel, je vais chercher toutes les bonnes choses, expire, je relâche, je laisse partir les tensions et je vais en flexion avant. Ici, on va reculer le pied droit, puis le pied gauche. On va venir déposer nos fesses sur le tapis et on va finir avec une petite torsion au sol pour venir relâcher un petit peu le dos, le bas du dos. Ok. Ici, on va venir s'installer sur le dos, dérouler la colonne et s'installer. Les genoux repliés. Ça craque. C'est correct. C'est parfait. Donc, les talons sont proches des fessiers. Les genoux sont largeur du bassin. Ici, on va venir attraper nos deux genoux. On va inspirer, gonfler le ventre comme un ballon. Et à l'expire, je vais venir comprimer mon ventre et en même temps rentrer le menton vers les clavicules. Inspire, les genoux s'éloignent, le ventre se gonfle. Expire, comprime le ventre, amène les genoux proches du ventre, on comprime et on laisse partir. On y va et on le fait à notre rythme 2 ou 3 fois. Quand vous venez comprimer, essayez de bien ramener le sacrum proche du sol. Inspire, on éloigne. Et ici, on va venir déposer nos deux genoux sur le côté gauche du tapis. Hop, en petite boule sur le côté. À cet endroit-là, vous êtes déposé sur le côté gauche de votre corps. Vous allez ouvrir les bras en croix et ramener la tête donc vers le plafond. Prendre le temps ici de se déposer. Et quand vous êtes prêt, tournez la tête en sens opposé des jambes. On va tourner la tête, le menton, vers la main, donc la main droite. Les jambes sont à gauche. Et on va venir se déposer ici. Juste respirer dans le bas du dos. Si ça tire trop dans le bas du dos, si les deux jambes n'arrivent pas à être collées ou à être déposées sur le sol, vous pouvez mettre une petite couverture sous vos jambes, un petit coussin sous les genoux, en dessous, pour venir soutenir en fait les deux jambes et aider le dos à vraiment se relâcher complètement. Ici, ce qu'on veut, c'est vraiment relâcher les tensions du bas du dos. Vous pouvez revenir à votre souffle, à votre respiration, à votre dos déposé sur le sol. Prochaine inspire, ramenez les deux genoux au centre du tapis, réajustez les fesses, réajustez le haut du dos, ramenez les bras le long du corps. Ici, je vais inspirer tranquillement, laisser mon dos reprendre une place plus habituelle. Quand vous êtes prêt, attrapez les deux genoux et en petite boule, on va faire la même chose. On va se mettre en petite boule et se déposer sur le côté droit du tapis. Ouvrir les bras en croix. Regardez vers le plafond, vers le ciel pour l'instant. Et quand ce sera disponible, tournez la tête en sens inverse. Et prendre le temps ici de se déposer, de respirer et à chaque expire, de laisser partir le lourd, le difficile. Laisser partir les tensions accumulées.
Et revenez juste à ce que vous faites maintenant, vous là, déposé chez vous, en sécurité. Déposé sur le sol qui vous soutient. Et à chaque expire, on peut relâcher un peu plus le bas du dos, les côtes. Prochaine inspiration, ramenez la tête vers le ciel. Ramenez les deux jambes au centre. Mettre les mains sur le ventre un instant. Sentir son souffle qui passe par les narines. Descend jusqu'en bas du ventre et qui à l'expire ressort. Vous pouvez allonger vos jambes sur le tapis si vous le souhaitez. Et si ça tire trop dans le bas du dos, vous pouvez glisser une petite couverture sous vos genoux. Et prendre quelques respirations ici dans la posture de Shavasana. La posture finale en yoga, très importante puisque c'est dans cette posture que le corps se réapproprie tout ce qu'il a appris aujourd'hui. Un petit moment pour vous déposer, pour vous relaxer, pour vous reposer. Prochaine inspiration, on va plier nos deux genoux. Ramener les genoux vers la poitrine, peut-être se bercer de gauche à droite, en petite boule, un petit automassage. On peut tourner la tête sur le sol, masser l'arrière du cuir chevelu, venir se tourner sur le côté, allonger la jambe, prendre un instant ici. Et quand la vision n'est plus trouble, que vous avez une vision nette, on va pousser avec le bras à l'avant du tapis pour venir se rasseoir confortablement. Vous pouvez vous installer ou en tailleur ou vous mettre à genoux comme ce que je suis actuellement. Ramenez les mains en prière vers le cœur. Shanti, paix dans votre cœur. Shanti, paix dans vos paroles. Shanti, paix dans votre esprit. Namasté. La lumière en moi reconnaît la lumière en chacun de vous. Merci. La première séance est terminée. Je vous invite, si vous le souhaitez, à la refaire plusieurs fois au courant de la semaine. Ça va vous aider à vous approprier les mouvements, mais vous allez voir que ça va devenir de plus en plus facile au fur et à mesure que vous recommencerez à la faire. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a apporté un petit peu de sérénité aujourd'hui. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne en cliquant sur mon visage là où il apparaîtra, ici ou là, et puis de venir me rejoindre chaque dimanche pour une nouvelle vidéo. Et enfin, n'hésitez pas à partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut en aider d'autres. Je vous souhaite de passer une bonne semaine et on se retrouve dimanche prochain.